La personne la mieux indiquée pour conduire la Côte d'Ivoire vers des lendemains meilleurs, c'est le président Laurent Gbagbo. On doit prendre cet appel au sérieux parce qu'il ne s'agit pas d'intérêt personnel. Je suis ici à Louan Vincent, à l'état civil, fédéral PPACI Beaunois. Je peux dire que l'appel lancé par le président Laurent Gbagbo à Beaunois est un appel au rassemblement. Naturellement, nous avons accueilli cela avec beaucoup de joie parce que l'objectif, c'est de faire partie de ce pouvoir aux élections prochaines de 2025. Alors pour atteindre cet objectif, il nous faut rassembler toute la gauche, tous ceux qui sont épris de justice, tous ceux qui pensent que ce gouvernement en place gère mal la Côte d'Ivoire, pour que véritablement, ensemble, nous puissions, dans un élan collectif, faire partir ce pouvoir-là qui fait souffrir les Ivoiriens et qui crée beaucoup de difficultés aux populations ivoiriennes. Pour nous, nous pensons que l'heure est venue de se mettre ensemble pour atteindre notre objectif, qui est de faire partie de ce pouvoir en 2025. Mais on doit prendre cet appel au sérieux parce qu'il ne s'agit pas d'intérêt personnel, il s'agit d'intérêt général. Parce que nos populations souffrent. Et en tant que responsable politique, je crois que tous ceux qui pensent et qui disent vouloir travailler pour les populations ivoiriennes doivent pouvoir se réjouir de cet appel du président Laurent Gbagbo. C'est vrai que chacun aspire à l'exercice du pouvoir, mais le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et je pense, pour ma part, que pour le moment, la personne la mieux indiquée pour conduire la Côte d'Ivoire vers des lendemains meilleurs, c'est le président Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça que tous les autres doivent accepter de saisir l'opportunité qui nous a offerte à travers cet appel de Beaunois. Je pense qu'en politique ou dans la vie courante, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si il s'agit réellement d'intérêt général, je pense qu'à tout moment, on peut taire les égos et puis se mettre ensemble. Donc pour moi, ceux qui disent que cet appel est tardif ont peut-être d'autres intérêts à défendre ou à préserver. Sinon, pour moi, il n'est jamais trop tard pour se mettre ensemble, pour atteindre l'objectif commun, celui du bonheur des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Alors, cet appel n'est pas tardif, comme je l'ai dit, parce qu'il vient à point nommé. Tout le monde reprochait au président Laurent Gbagbo de ne pas vouloir rassembler l'opposition. Aujourd'hui, il lance un appel pour dire « Je vous attends, venez pour qu'en 2025, ce pouvoir-là ne soit plus là ». Et c'est en ce moment-là que d'autres parlent de ce que cet appel-là est tardif. J'ai dit non. Parce que si on a pour désir de défendre les intérêts du peuple, on ne peut que se mettre ensemble parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il faut que les uns et les autres taisent leurs égos et puis saisissent l'opportunité pour nous faire avancer. Je pense et je crois qu'on peut faire confiance à l'opposition, à ceux qui disent vouloir se battre pour les Ivoiriens. Si c'est leur objectif, je peux dire que pour moi, cet appel aura un écho favorable auprès des différents responsables politiques de l'opposition. Donc, le président, pour moi, a bien fait de lancer cet appel et de faciliter le rapprochement pour qu'on avance. Alors, je vais donc exhorter tous les leaders de l'opposition à
ne pas attendre ou à ne pas perdre le temps. Parce que les élections, c'est en 2025. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Donc, je voudrais les exhorter à regarder les intérêts du peuple qui souffre et qui attend que les uns et les autres arrêtent de tergiverser. Parce que l'heure n'est plus aux tergiversations. L'heure est au rassemblement. Et celui qu'on considère comme le leader de la gauche et de l'opposition, celui qu'on a accusé de ne jamais vouloir rassembler, a ouvertement, depuis Beaunois, lancé un appel. J'exhorte donc le leader de l'opposition à saisir cette occasion-là pour se rassembler autour du président Laurent Gbagbo pour que demain, on puisse atteindre nos objectifs. Nous étions à un meeting animé par le président Laurent Gbagbo. Mais il n'est pas venu pour parler de campagne, il a dit. Il dit il reviendra pour la campagne ou il reviendra pour il reviendra pour aborder certainement les questions de fond. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde veut la paix en Côte d'Ivoire. On ne veut plus revivre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que nous demandons à ceux qui nous gouvernent de créer les conditions pour que véritablement les élections de 2025 soient des élections assez crédibles. C'est vrai que les questions de fond demeurent en ce qui concerne la crédibilité de la liste électorale, la crédibilité de la CEI elle-même, et puis la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pour nous, ceux qui sont au pouvoir sont ceux qui doivent créer les conditions de la paix en Côte d'Ivoire. Il faut donc éviter les questions qui fâchent et remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ensuite, aborder l'autre question de la CEI qui, pour nous, n'est pas crédible. Ça, il faut le dire. Parce que dans sa composition actuelle, la CEI ne peut pas être crédible. Des mouvements qui, en 2011, des mouvements rebelles qui ont été introduits à la CEI, ils siègent jusqu'à présent. Ce qui n'est pas normal. Il faut revoir cette CEI comment on dit ça? Il faut revoir carrément cette CEI, la composition de la CEI, pour que véritablement on soit tous d'accord pour aller aux élections. Nous, on connaît Laurent Gbagbo. On le connaît. Gbagbo n'est pas quelqu'un qui dit une chose et ensuite faire le contraire. Quand il dit une chose, il te donne les moyens de faire ce qu'il a dit. On l'a vu au pouvoir. Il a dit, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le redonne. C'est ce qui s'est passé. Les planteurs en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui chez moi, les planteurs soutiennent encore Laurent Gbagbo, c'est parce que sa politique leur a permis de vivre heureux et de se sentir homme. Donc, je peux dire que ce n'est pas un mythe. Gbagbo est capable de fixer les boulons pour que la Côte d'Ivoire, qu'en Côte d'Ivoire, on se sente mieux. Donc, ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité parce qu'il sait ce qu'il fait. Il a autour de lui des compétences capables de remettre la Côte d'Ivoire en selle. Aujourd'hui, nous sommes endettés jusqu'à... En fait, je ne sais pas à quel montant remonte la dette de la Côte d'Ivoire, mais c'est catastrophique pour les générations futures. Donc, je voudrais dire que le président Laurent Gbagbo nous a déjà prouvé qu'il a les compétences pour réduire non seulement la dette de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour nous donner de l'espoir. 5 ans pour Gbagbo, c'est possible. Il nous l'a déjà prouvé. Laurent Gbagbo lui-même l'a dit. Tout a commencé à Beaunois. Le premier meeting du Front populaire ivoirien a eu lieu à Beaunois le 14 juillet 1990. 34 ans après, Laurent Gbagbo se retrouve dans l'opposition et il revient donc à Beaunois
pour reprendre la lutte là où il a commencé. Chez nous, on dit, la forêt qui t'a servi de refuge au moment où tu étais en danger, on ne la traite plus de buisson parce que c'est elle qui t'a sauvé la vie. Donc Laurent Gbagbo a compris. C'est pour ça qu'il est revenu à Beaunois ce 14 juillet 2024 pour se ressourcer et repartir à zéro. Il est venu à la place Amangwa, la place Amangwa qui porte le nom d'un grand résistant. Laurent Gbagbo étant lui-même un résistant parce qu'il a vaincu la communauté internationale tout seul, appuyé par Dieu surtout. Il a vaincu la communauté internationale. Donc c'est un grand résistant. Et donc il revient à la place Amangwa, là où a été dressé un monument en l'honneur de Kadiou Amangwa, le grand résistant des Abourés, pour dire que nous continuons le combat, nous le reprenons là où il a été interrompu et nous allons pour gagner en 2025. Voilà le message et la symbolique que revêt donc, ce meeting de Beaunois. Je voudrais donc terminer par lancer cet appel à toute la population de Beaunois, à tous les militants et militantes de Beaunois, à tous les sympathisants et à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui ont choisi d'habiter chez nous à Beaunois et à toute la Côte d'Ivoire. Pour dire que le président Laurent Gbagbo a donné un signal fort en appelant depuis Beaunois à un rassemblement de toute la gauche, mais de tous les Ivoiriens qui veulent que ce pouvoir-là parte en 2025. C'est à nous donc de nous préparer en aidant ceux qui n'ont pas les moyens à confectionner leur carte, en nous battant pour que les plus jeunes qui sont en difficulté soient inscrits sur la nouvelle liste électorale. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes des démocrates, nous sommes des enfants d'élection. Nous devons donc nous organiser pour qu'en 2025, nous puissions gagner dans les urnes. Donc j'appelle donc tous les Ivoiriens qui veulent voir changer le pouvoir, qui veulent voir le pouvoir changer, à aller dans des sous-préfectures, dans les mairies, pour se faire confectionner les cartes nationales d'identité et ensuite se faire recenser sur les listes électorales pour attendre octobre 2025 pour aller voter et voter massivement pour Laurent Gbagbo.